Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une review, ce sera une review comparative sur les bases à paupières. Donc une base à paupières, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une base neutre ou colorée, cela dépend ce que vous préférez, qui sert à unifier la paupière en fait, et qui va aider à la préparer pour la pose du fard à paupières, du liner et de tout ce que vous allez poser à plat dessus. Et suivant sa texture, elle va aider à popper les couleurs, c'est-à-dire à les rendre plus intenses et plus jolies. Donc il en existe de plusieurs sortes. J'en ai déjà testé pas mal. Donc vous avez les basiques, celles qui sont neutres, les non colorées et celles qui sont colorées. Donc je possédais celle de chez ELF blanche irisée, mais que j'ai offert à ma mère. Donc je ne peux malheureusement pas vous la montrer. Je vais commencer par celle qui est colorée. Donc je possède le Jumbo NYX, le Milk, le 604, qui est en fait un jumbo, c'est un fard gras qui va aider à popper les couleurs et qui va être très facile à poser sur la paupière et à étaler. Donc je ne me rappelle plus de son prix, mais je l'avais acheté à un vendeur sur eBay et je l'ai eu tout neuf, donc sous blister. Du coup c'était une très bonne affaire. Donc je vous les swatcher juste là, donc c'est très intense. Et une fois appliqué sur la paupière, vous n'avez plus qu'à laisser tomber au doigt ou au pinceau suivant vos envies. Et là vous aurez un résultat unifié qui va permettre, comme je l'ai dit précédemment, de faire tenir le maquillage un peu plus longtemps. Au passage, je tenais à m'excuser, mais j'ai fait une crise d'asthme ce matin, du coup j'ai un peu de mal à respirer. Je pense que ça s'entend. Ensuite, je vais vous présenter et vous faire une sorte de classement pour ces bases à paupières que je teste depuis déjà pas mal de temps. Alors, pour commencer, je vais vous présenter celle que je préfère parmi toutes. Il s'agit de la Primer Potion de chez Urban Decay, que j'ai en petit format. Je l'avais eu dans la Naked 1 et depuis ce temps, je ne l'ai toujours pas épuisé, donc c'est un très bon point. Je sais que le format initial coûte 16 €, ce qui peut freiner certaines personnes, mais je trouve que quand on veut un bon produit, surtout au niveau du teint, il faut vraiment y mettre le prix. Alors, ce que je peux vous dire dessus. Déjà, le point positif, c'est qu'il n'y a pas d'odeur. Comparé aux deux autres bases que je vais vous présenter par la suite, elle n'a pas d'odeur. Donc c'est un très bon point. Ensuite, j'aime beaucoup sa texture. C'est entre la crème et le liquide. Donc déjà, l'embout est comme ceci, c'est un embout mousse, un petit peu incurvé qui va permettre de venir chercher le produit en profondeur pour ne pas le gaspiller. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, j'aime beaucoup, en plus de la texture, sa tenue, ça tient vraiment bien. Ça ne cuise pas, c'est-à-dire que ça ne va pas dans les plis, le maquillage ne va pas partir au cours de la journée, donc c'est un très bon point. Et j'aime beaucoup la contenance, il y a 3,7 ml et ça fait vraiment pas mal de mois que je la possède et je ne l'ai toujours pas épuisée. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie particulièrement. Et je n'ai trouvé aucun point négatif, ce qui est tout à son avantage. Donc si vraiment vous cherchez une base à paupières, je vous la conseille vivement. La seconde base que je place en seconde catégorie, c'est-à-dire la seconde position de mes bases à paupières préférées, c'est la ELF, la Highlight Primer, que je possède en teinte sheer, c'est-à-dire la teinte couleur chair quoi. Pareil que la précédente, l'embout mousse pareil. Et il y a, je sais pas combien ça fait de grammes, mais c'est quand même pas mal grammes. Ce que je peux vous dire, déjà son point positif c'est son prix. Donc pour les personnes qui n'ont pas trop les moyens, cette base coûte seulement 1 € et elle est tout aussi bien que la Primer Potion. Donc c'est vraiment une très bonne alternative si vous n'avez pas les moyens de vous procurer une plus chère. Ensuite sa texture, donc pareil, c'est entre le liquide et le crème. Et pareil, il tient vraiment bien tout au long de la journée. Par contre, ce que je peux lui reprocher, le seul point négatif que j'ai trouvé à la longue, c'est son odeur.
C'est une odeur, elle est encore moins forte que la Too Faced, mais elle sent vraiment une odeur que je n'aime pas. C'est assez chimique, j'aime pas du tout cette odeur. Et ça va peut-être étonner certains et certaines, mais celle que je place en dernière position, c'est la Shadow Insurance de Too Faced, qui fait 11 grammes et qui là aussi coûte 16 €, sauf que là c'est le format initial que je m'étais acheté directement. Donc le seul point positif que j'ai trouvé à cette base à paupières, c'est sa taille et son embout en fait, qui est comme ceci, sous forme un peu de colle, et c'est assez pratique pour des raisons d'hygiène également, j'aime beaucoup. Et là j'ai trouvé pas mal de points négatifs. Donc je n'aime pas sa tenue, sur moi elle ne tient pas du tout. Au cours de la journée elle cuise et j'aime pas du tout cet effet, ça fait sale. Là l'odeur elle est absolument nauséabonde, si je peux dire ça comme ça. C'est encore pire que la ELF, l'odeur je ne la supporte pas. Et pourtant je l'ai testé pas mal de fois déjà. D'ailleurs je l'ai testé encore ce matin et là ça ne me convient pas. Mais on fait avec en fait. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire sur cette base. C'est celle que j'apprécie vraiment le moins. Et encore, je n'ai pas apprécié la Benefit, mais je la trouve tout de même mieux que celle-ci. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vraiment, on va dire mon top de base à paupières est fait. Je vais rester dans ces trois-là. Donc les voici classés. Donc vraiment ces deux, je les garderai toujours, et celle-ci, je vais m'empresser de la terminer pour, on va dire, pour oublier, parce que je l'aime pas du tout. Mais celle-ci, je la rachèterai en format full size dès que je l'aurai terminée. Donc voilà, j'espère que cette petite revue vous aura plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir visionné. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à ma chaîne, en cliquant ici ou ici, je sais plus. Et à aimer ou ne pas aimer la vidéo. Et n'hésitez pas également à me rejoindre sur ma page Facebook. Je mets toutes les actualités, toutes les petites nouveautés, tous les produits que je teste et tout. Je mets pas mal de photos également de mes maquillages du jour. Vous pouvez également m'y rejoindre et donner vos avis, publier également vos maquillages, vos photos, vos produits, tout ce que vous voulez, tant que ça reste dans le thème de la beauté. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ah, et j'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est bientôt les 1 an de ma chaîne, donc je vous réserve une petite surprise que je suis en train de préparer. J'espère qu'elle vous plaira beaucoup. Donc je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.